Salut les filles et les garçons. Alors, sur les conseils de plusieurs d'entre vous, j'ai essayé des nouveaux produits Kiko. Et comme je suis complètement emballée, je voulais vous en parler. Alors écoutez, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble en vrai. Dans l'écran de contrôle, le réglage est super bizarre. J'ai essayé des nouveaux réglages pour la couleur, la luminosité, tout ça pour vous avoir un truc qui ressemble le plus possible à la réalité. Mais à chaque fois, c'est une nouvelle surprise. Donc on verra. De toute façon, c'est un maquillage neutre. Hein. Regardez. Ah, mais attendez, il faut que je zoome, tellement plus amusant. J'ai fait un maquillage neutre. Parce que évidemment, j'ai acheté des neutres. Hein. Des fois que j'en ai pas assez. Donc de toute façon, c'est des neutres. Donc bon, c'est pas très grave si les couleurs sont pas d'une exactitude absolue. Donc déjà j'ai acheté, sur les conseils de l'une d'entre vous qui était, donc j'ai oublié le pseudo et je n'ai pas vérifié, honte à moi, enfin toujours est-il que, en tout cas merci pour l'info, j'ai acheté le pinceau 202 de Kiko parce qu'elle me disait que c'était un dupe du 239 de MAC. Le 239 est là, le 202 est là. Il ressemble beaucoup, c'est du poil naturel aussi, il fait la même taille, il est carré arrondi, il fait la même épaisseur, il est un peu plus ferme. Mais il ressemble beaucoup. Moi, je continue à préférer le 239, mais il y a un truc, c'est que moi, j'ai appris à me maquiller avec des pinceaux MAC. Et du coup, forcément, c'est ce à quoi je suis le plus habituée. Et c'est les pinceaux que j'ai le plus apprivoisés. Donc forcément, ça restera toujours pour mes préférés. Mais je fais des efforts, j'essaye de vous trouver des alternatives moins chères. Donc, ce pinceau, qui coûte... J'ai pris mon ticket de caisse avec moi pour vous dire... 9,90 €, donc clairement, un 239 ça doit coûter quoi, 22 €, un truc comme ça, donc ouais, c'est moins cher. Donc pourquoi pas. Je continue à trouver que c'est pareil, hein, je me suis maquillée avec le... Pour vous le montrer en action. Avec celui-là, là, le je sais pas quoi, je sais plus comment il s'appelle, le shading ou Base Shadow Brush de Real Techniques, à la place du 217. Pour voir comment je le sentais et voir si c'était vraiment un dupe. Non, c'est pas un dupe, c'est-à-dire c'est le même genre d'usage, mais moi je préfère le 217, mais pour les raisons évoquées avant. Je ne vais pas m'en sortir, cette vidéo va durer 1000 ans, et donc ma vieille commence à te maquiller. Alors sinon, donc, Mimine m'avait dit qu'il y avait un fard génial chez Kiko qui était trop beau, machin, tout ça, qui était le 175, qui était un taupe très foncé. Effectivement, regardez, je pose mon doigt dedans, tac! Incroyable, la pigmentation est magnifique. Donc je l'ai acheté, et je me suis dit, bah, je vais en acheter deux autres pour faire un maquillage complet. Donc j'ai acheté aussi le 124, qui est un taupe, un taupe un peu brillant, enfin un peu brillant, non, il est satiné un peu nacré, comme ça. Pareil, pigmentation de dingue. Et un clair, les fards ils valent 4,90 €. Et un clair qui est le 118, qui est un genre de un peu champagne, hein. De toute façon vous voyez sur mon œil un peu ce que ça donne. Et lui il est... Est-ce que c'est... Non, c'est pas qu'il est moins pigmenté, c'est juste qu'il est plus clair quoi. Voilà. Donc vous voyez les couleurs sont super jolies. Et ces fards sont de super qualité. Je les avais pas essayés avant parce qu'en fait, je suis allée dans un nouveau Kiko et j'avais pas vu, enfin dans celui où j'allais avant, enfin la fois où j'y avais été, je vous avais dit tous les fards sont hyper pailletés, tout ça, pour moi ça va pas être possible. Et en fait j'avais pas vu ceux-là, ou alors ils les avaient peut-être pas encore, ou je sais pas quoi. Enfin ceux-là sont pas du tout pailletés, ils sont topissimes, vous allez voir. Je commence avec le 118. Je trouve cette vidéo totalement bordélique, mais alors totalement. Et donc avec le pinceau en question. Et je vais en mettre partout en base. Est-ce que vous voulez que je zoome un peu pendant que je fais mon œil? Vous voyez quelque chose? Attends, il faut que je zoome sans trop zoomer non plus. Oui, j'ai plus l'habitude, j'ai pas fait de vidéo de maquillage pur depuis un certain temps, et alors du coup ça part un peu dans tous les sens. La voisine a arrêté de jouer du piano, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc vous voyez, elle est super jolie cette petite couleur. Dans l'écran de contrôle, on ne voit rien, donc j'espère que ça passera à la caméra. Voilà, et donc effectivement, ouais, c'est vrai qu'il ressemble vraiment, en utilisation, il ressemble pas mal au 239. Je préfère le 239. Ok, on a compris, Hélène, que tu préférais le 239. Maintenant, je prends le 124. Et je vais faire un genre de outer V, machin, enfin un coin externe, quoi, le truc le plus classique de la Terre, comme d'habitude. Avec le pinceau machin, là. Le truc, voilà, fluffy, tout ça.
Et je fais aussi des essais pour savoir quel pinceau je vais emporter avec moi en voyage. Parce que j'ai pas du tout envie d'emporter mes pinceaux MAC, parce que je veux pas les abîmer, vu que c'est quand même ceux auxquels je tiens le plus. Et je me demande si je peux emporter celui-là à la place d'un 217, même s'il est pas aussi bien. Enfin, il est pas aussi bien. Il est quand même vachement bien, mais... Quand on a l'habitude d'un 217, il est un peu différent. Cela dit, il est beaucoup plus doux, ce qui est pas désagréable. Mais c'est surtout que si je le lave, je peux le faire sécher comme ça, sans brush guard, sans rien. Il va garder sa forme, alors qu'un 217, il va être comme ça va être l'horreur. Donc, et puis ça va l'abîmer, quoi. Alors que lui, c'est du poil synthétique, ça s'abîme beaucoup moins, c'est beaucoup moins fragile. Et puis il fait le boulot quand même. Bon, là, il y a ma paupière auto-tachante, hein, donc c'est un mauvais exemple, mais... C'est du côté droit. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu de mon 266? Lui, par contre, je ne vais pas trouver de dupe hein, pour l'instant. Est-ce que c'est lui? Ah non, ça c'est le 263. Ah, très intéressant, il faudra que je vous en parle du 263. C'est l'équivalent du 266, mais en poil synthétique. Parce que le 266, c'est du poil naturel. C'est un pinceau à sourcils à la base. Le 263, on peut faire un trait de liner avec. Un trait de liner crème, je veux dire. Je mets un peu de brun moyen sous l'œil. Toc. Mais c'est complètement bordélique. Le 263, il est vendu chez Mac Pro. Je l'ai acheté chez Mac Pro, celui-là. Dans les autres Mac, ils l'ont pas forcément. Et je prends donc ensuite la couleur recommandée par Mimine, qui est sublimissime. C'est presque noir, enfin c'est trop beau quoi, j'adore. Pour faire le... Ah bah non, vu que c'est zoomé, il faut que je fasse attention à comment je me positionne. Pour faire mon petit trait de liner que je vais smudger ensuite. On n'est pas obligé de le smudger, hein. Ça pourrait tout à fait faire du liner pas smudgé ce produit. Regardez comme il est intense. Chouette, hein? Bon, il se trouve que je vais smudger, donc je m'en fous un peu de la manière dont je le pose. Mais le produit est super beau. On va mettre un tout petit peu dessous. Un tout petit peu. À peine. Et ensuite, tac, 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 selon la méthode de Nicolas Chapman, que j'aime beaucoup et que j'applique quasiment au quotidien maintenant. Je pose mon trait, quoi, comme ça, comme j'avais fait dans la vidéo de maquillage de mariée, et je le remonte vers le haut, quitte à le remonter même un peu dans le coin, vous voyez, pour accentuer le coin externe encore un peu plus. Parce que c'est symétrique mon truc. Symétrique mon truc. Ouais, plus ou moins. Avec cette lumière bizarre et la paupière auto-tachante, c'est quand même assez difficile de juger, mais... There. Bon, je vais pouvoir dézoomer. Mon dieu, j'espère que les couleurs sont un peu réglées autrement en vrai, parce que dans l'écran de contrôle, mais j'ai des grosses taches de lumière au milieu du visage, on voit rien, enfin c'est n'importe quoi. C'est formidable. Donc voilà, donc là on a quand même deux alternatives. C'est intéressant. On a deux alternatives à des pinceaux MAC. Ici, une alternative. Pas un dupe, mais une alternative au 239. Et ici, pas un dupe non plus, mais une alternative au 217. Donc c'est intéressant. C'est intéressant parce que voilà, c'est des pinceaux qui coûtent beaucoup moins cher, qu'on a moins peur d'abîmer. Les pinceaux MAC, moi j'en prends vachement soin, hein, parce que quand même des... Et puis voilà quoi. Et alors, les fards, eux, décidément, je n'arrive pas du tout à me concentrer, j'ai plus du tout l'habitude quoi. Ouh là 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 là. Les fards, eux, tiens, attendez, je vais mettre mon mascara en même temps que je vous parle, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Voilà, recourbe cils. Les fards, eux, je les ai essayés hier déjà. J'ai fait un premier test pour voir ce qu'ils avaient dans le ventre. Et ils tiennent remarquablement, c'est-à-dire ça n'a pas cuisé du tout. J'ai pas mis de base dessous, hein, comme aujourd'hui. Hier, quand je fais mes crash tests, j'ai toujours le même mascara, hein, c'est toujours le Colossal en waterproof. Ça reste mon préféré du moment. Quand je fais des crash tests de fard à paupières, je mets jamais de base. Justement, parce que si on leur met une base, évidemment, tout tient sur une base, mais c'est trop facile. Et donc, j'ai essayé, ça n'a pas cuisé du tout, quoi. Alors que sur moi, les choses cuisent pas tellement en général, parce que j'ai pas la peau grasse, mais depuis que je fais ma méthode de malade mentale pour le contour des yeux, je mets beaucoup de crème contour des yeux, et du coup, ça fait l'effet d'une peau grasse. C'est-à-dire que la paupière est un peu graissée, entre guillemets, par la crème contour des yeux.
Et donc il arrive que mes fards cuisent un peu dans le coin interne, notamment enfin les plis, la partie des plis qui sont dans le coin interne de l'œil. Bref, vous en foutez complètement. On va pas s'en sortir, on va pas s'en sortir. Et ben là non, pas du tout. Voilà, ok, il fait moins 47 degrés en ce moment, donc forcément le maquillage tient, hein, ça de ce côté-là, pas de problème. Mais quand même, j'étais étonnée, c'est-à-dire que ça crise plutôt moins que des fards MAC. Et donc, je voulais revenir à ça, et pour les fils du bas, j'ai toujours mon mascara Clinique, que j'adore, qui est génial. Que je vais emmener aussi en voyage, ce qui est un signe. Hop, il est vraiment top. Donc, voilà où je voulais en venir. Je trouve que ces fards à paupières valent largement des fards MAC, voire sont mieux. Bah, c'est-à-dire que le rapport qualité-prix est 10 fois meilleur que celui d'un fard MAC, puisqu'ils sont à 4,90 € dans leur boîte. Alors qu'un fard MAC dans sa boîte, il coûte 17 €. Sans sa boîte, il en coûte 12 €. Mais avec sa boîte, il en coûte 17 € à 4,90 € quoi. Donc, je serais assez tentée de vous dire, je sais pas comment ça se dépote. À mon avis, ça se dépote, hein, ça a l'air, regardez, on voit ici, on doit pouvoir sortir le truc ici, toc, et puis ensuite couper, foutre de l'alcool dessus, ça doit pouvoir se dépoter. Hein. Bon, là, je vais pas essayer parce que ça va, j'ai dépoté assez de trucs, mais bref, ce que je voulais vous dire, c'est que ils ont plein de couleurs, ils ont plein de trucs, ils ont du mat, du brillant, du satiné, du pailleté. Ils en ont un qui lui par contre me semble être un dupe total du Copperplate de MAC, qui s'appelle 122. Pardon. Qui est vachement bien, c'est un taupe clair, un peu gris, pour les sourcils, il sera absolument parfait. Donc vraiment, j'ai assez envie de vous recommander, si vous avez un Kiko par chez vous, ou pas trop loin, ou je sais pas quoi, plutôt que d'acheter des fards MAC, achetez ceux-là. Ils sont, enfin, franchement, le rapport qualité-prix est vachement meilleur, il n'y a pas de doute. Là, franchement, MAC a du souci à se faire, hein, parce que entre ça et les fards de Marlena, on a des rapports qualité-prix qui sont vachement supérieurs, mais vraiment vachement supérieurs. Donc voilà, et pour la petite touche finale, je vais mettre mon rouge à lèvres qui n'a pas quitté mon sac depuis que je l'ai acheté, mon rouge à lèvres Kiko. Oui, je l'ai dépoté. Vous savez, c'est celui qui avait un emballage absolument dégueulasse, moche comme tout et tout, donc j'ai coupé le plastique, voilà. Qui est donc le, je sais plus quoi, enfin bref, c'est un rose pêche, je sais pas quoi. Et ben, j'en ai plein d'autres, hein, pourtant des rouges à lèvres un peu rose pêche, je sais pas quoi. Et ben c'est celui-là que j'ai tout le temps avec moi, et c'est celui-là que je vais emmener en voyage. Donc, on a quand même des... Il y a quand même plusieurs trucs là qui me font un peu réfléchir là dans cette marque. C'est étonnant de voir que je m'attache, enfin c'est pas étonnant que je m'attache à des produits pas chers, mais c'est rare que je m'attache à un produit. Et donc bah, si je m'attache à ceux-là, c'est un signe. J'adore ce rouge à lèvres. Vraiment j'adore. Il est parfait. Il est juste bien, pour moi, hein. Pour moi, attention, c'est vraiment une question de couleur de peau. Pour moi, il est parfait, je le mets avec tout. À chaque fois, j'en essaye d'autres. Même mon caméo de Burberry, pour lequel j'ai une passion, et ben, je préfère celui-là. C'est hallucinant. Bref, voilà, ça fait combien de temps? 76 minutes? Ah non, pardon, ça c'est ce qui reste en batterie. Je me dis, un petit peu bizarre. Est-ce que c'est tout? Ouais, c'est tout. Bah écoutez, voilà quoi, donc vraiment, ouais, vraiment je trouve ces produits géniaux et merci à celles qui m'ont recommandé d'aller les voir parce que vraiment je regrette pas, c'est super joli quoi. Ils sont faciles à travailler, ils s'estompent bien, puis voilà, rapport qualité-prix quoi. Voilà, c'est tout les filles et les garçons, à bientôt.